Tu es une fan de quoi, toi? De livres. J'adore ça, lire des gros bouquins, et c'est pourquoi j'étais très contente de faire la connaissance de Maureen Martineau. Toi, tu la connaissais? Moi, je la connaissais. Maureen Martineau, c'est une romancière. Elle nous donne la recette un peu de la naissance de ses personnages. Et maintenant, c'est à vous d'en faire la connaissance grâce à Nectar. Je vous recommande donc le livre Allumette. Le livre Allumette. C'est parfait. On est dans un lieu de circonstance avec Maureen Martineau, responsable de la bibliothèque de Tingwick et également écrivaine, auteure. Bonjour. Bonjour, Kim. À votre actif, vous avez combien de romans? Parce que là, le dernier en liste est sorti il y a quelques mois. Oui, ben en fait, j'ai commencé il y a quelques années une série de romans policiers avec une enquête par roman. Donc, je suis rendue à mon quatrième. La Ville Allumette, c'est la quatrième enquête, en fait, de Judith Ellison, qui est la jeune sergente détective qui mène des enquêtes dans les régions ici, du centre du Québec. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même avoir un petit esprit tordu quelque part pour être en mesure de créer un bon livre de meurtre, un roman policier comme ça? Parce qu'on s'entend que on nous amène dans un univers complètement ailleurs. Oui, mais on est souvent, c'est long à écrire, hein? Tu sais, moi, je me documente pendant peut-être 2-3 mois. Après ça, ça peut me prendre 6 mois à écrire. Fait que c'est presque 9 mois, 1 an, là, que tu vis à côté ou dans l'ambiance de tes personnages sombres. Puis, tu sais, c'est l'aspect sombre de ces personnages-là. Faut que tu fouilles leur âme un peu pour la révéler au public, mais tu tripotes un peu dans des zones de l'être humain qui sont pas toujours ensoleillées, on peut dire ça. Fait que des fois, oui, ça peut affecter l'humeur. Tu sais, t'es comme un peu dans la morosité, là, par bout. Mais tu sais, on en sort, là, tu sais, je fais pas ça. Je fais ça le matin, puis l'après-midi, je m'en vais dehors. On essaie d'aller chercher le soleil un Oui, peu. oui, oui. À travers l'écriture aussi, vous avez mis sur pied des nouveaux systèmes qui n'existent pas nécessairement dans la vie. Est-ce que c'est le fun, ça, de pouvoir dire « Ah, ben ça serait peut-être intelligent, par exemple, au niveau du service de police dans votre série policière avec Madame Allison. » Est-ce que c'est le fun de pouvoir créer comme ça des choses? Ben oui, parce que ça avait un problème, moi, quand j'ai commencé, parce que je me suis dit, tu sais, quand j'ai décidé, là, je pars ma série policière, ça m'a pris 2 mois à régler un problème qui était, mais moi, je veux que ça se passe au centre du Québec, tu sais, puis je veux que ce soit une jeune femme policière dans la trentaine, elle sort de l'école de Nicolette, c'est sa première enquête. Elle a été patrouilleuse avant, là, pendant 5 ans, mais là, tu sais, mais là, j'ai dit, mais ça se peut pas, parce que quand on va au bureau, là, je suis allée, je regardais un peu, tu sais, ici, ils mènent pas des enquêtes contre les crimes contre la personne. C'est la SQ, quand il y a un meurtre, c'est la SQ de Québec ou de Montréal qui débarque. Mais moi, je voulais pas avoir d'impact. Je disais, non, c'est nous autres qui font les enquêtes. Fait qu'il a fallu que je crée, mais j'ai regardé ce qui se passait ailleurs, puis j'ai vu qu'il y avait des auteurs qui créaient, tu sais, ils créaient des corps policiers. Moi, j'ai créé le service régional de police d'Arthabasca, sur le modèle un peu du service municipal de Gatineau ou de Sherbrooke, qui ont leur propre petit département d'enquête aussi, criminel. Fait que, puis en tout cas, ça fait quand même quelques années, ça fait 5-6 ans que je publie mes romans, puis il n'y a jamais pas un spectateur, il n'y a jamais un lecteur qui est venu me voir pour me dire non, Madame Martineau, vous vous trompez, vous ne pouvez pas faire ça, là. Fait que c'est une convention que j'ai établie qui a été bien acceptée. Vous avez abordé la notion de théâtre. C'est quelque chose qui a été au départ dans votre carrière. Qu'avez-vous fait exactement? Ben moi, j'ai été pendant 30 ans au Théâtre parmi nous. J'ai commencé comme comédienne. Quand j'ai eu des enfants, j'ai arrêté de faire de la tournée. Puis, on écrivait de manière collective. Puis moi, j'ai continué d'écrire aussi seule. Fait que j'ai écrit beaucoup de pièces pour la jeunesse, là, surtout, pour adultes aussi. Ça vous a amené aussi à voyager beaucoup. Vous avez fait beaucoup de théâtre à l'international. Oui, dans les pièces que j'ai écrites, il y en a plusieurs qui ont tourné en Europe, dans les festivals de théâtre d'action, en Belgique, en France, au Luxembourg. Ça, on s'est quand même beaucoup promené. Ça, c'était très agréable. Puis j'ai continué de voyager aussi, mais
pour d'autres genres de projets de théâtre, c'était avec la Fondation One Drop. Oui. Que là, dans le fond, c'est pas nous qui écrivions les pièces ni les jouons, mais on concevait un peu, on rencontrait des troupes de théâtre là-bas pour qu'ils embarquent dans le projet One Drop. On sélectionnait un peu des acteurs, des peintres, des troupes de théâtre qui voulaient bien participer au projet de faire de l'art social pour les populations, là, parce qu'il y allait avoir un programme d'accès à l'eau potable, puis un peu pour sensibiliser les gens à l'hygiène, à l'usage de l'eau. Fait que c'est des théâtres de tournée. En Inde, là, il y a une troupe, ils faisaient leur théâtre à bicyclette. C'est comme des expéditions, le défi Pierre Lavoie. Oui. C'est ça. Ils partaient, là, il y était une vingtaine de bicyclettes, les décors attachés après leurs bicycles, tout leur bagage et tout ça. Puis là, parce qu'il n'y a pas toujours des routes, là, ils ont joué sans représentation comme ça dans des montagnes, en Orissa, en Inde. Là, le spectacle qu'on avait travaillé avec eux, là, qui avait monté, puis parce qu'on les travaille ensemble quand même, les spectacles. Donc, un grand vécu. Oui, ça, c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues en Inde, là, de voir ça, là, c'est du théâtre pour tous, du théâtre vraiment dans des endroits on ne peut pas imaginer, là. Donc, vous avez beaucoup de bagages, beaucoup de vécu qui vous permet d'écrire des beaux livres, des bons livres surtout, et on vous recommande La Ville allumette, qui est votre dernier roman de la série policière. On vous souhaite bonne lecture et surtout merci Maureen Martineau. Merci beaucoup. Maureen Martineau, bienvenue chez vous. Bien, merci. Tinook, ça fait combien de temps que tu es à Tinook? Moi, je suis arrivée ici en 91, 27 ans. 27 ans? On peut plus dire que tu es un bébé doll. Non. Mais je suis demeurée à Hall, Gatineau, 20 ans. C'est vrai, ça fait plus longtemps. Native de? Native. OK. Mais tu sais, les années de jeunesse, on dirait qu'ils s'incrustent encore plus que les années qu'on passe adulte. Oui, malgré que quand on élève, comme j'ai élevé ma famille ici à Tinoué, ça aussi s'enracine, là. Puis moi, je suis curieux, Maureen Martineau, adolescente ou à Hall, t'étais quel genre? On était 7 enfants, fait que j'avais beaucoup de responsabilités sur les épaules. Il fallait que j'aide ma mère qui ne fournissait pas. J'étais la deuxième mère de la maison. Fait que j'étais un peu sérieuse quand j'étais... OK. Mais tant que je suis restée chez mes parents, jusqu'à 18 ans. Ah! C'était rare dans le temps, rester... Non? Non, mais non. Je pensais qu'on partait à 16 ans. Pas les garçons. Mon frère, il est parti. Mes frères sont partis à 16 ans, mais les filles, à mon époque, là, non. T'attendais d'avoir 18 ans. T'attendais. Oui, puis là, le lendemain, tu étais parti. Piétinette, t'attendais, puis à 18 ans. Fait que quand je suis partie, ça a été complètement de notre vie, un petit peu éclaté, on peut dire. Mais les années 70, oui, donc, oui. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a plein de gens qui, comme notre caméraman, les années 70, ça dit quoi? FLQ? FLQ, oui. J'étais au cégep. Moi, j'étais au cégep quand il y a eu la crise du FLQ. Oui. Puis mon meilleur ami, son père, c'est un ministre fédéral. Il y avait l'armée devant chez lui. Quand il rentrait chez lui, parce que on allait veiller chez les uns, chez les autres, il rentrait chez lui, l'armée était là, gardait la maison de son père. Fait que, tu sais... Puis mon cousin s'est fait arrêter parce que lui, il travaillait à l'anarchiste, c'est quoi? Il travaillait au devoir? Non, il était indépendantiste, mais tu sais, dans le sous-sol du cégep, il y avait une imprimerie. Wow! Puis, tu sais, il imprimait des tracts d'affaires. Fait que là, les vitres se sont faites briser de l'imprimerie. Puis les gars, là, je me rappelle, dont mon cousin, en fait, c'est mon oncle, mon jeune oncle, ils se sont fait ramasser, tu sais. Puis, non, ça bardait, là. Wow! Donc, les années 70, comment tu as vécu ça, toi? Ben moi, j'étais quand même... tu sais, moi, j'ai suivi... Tu sais, j'étais nationaliste, tout ça, j'ai suivi. Mais c'est sûr que quand il y a eu les événements, là, avec... ils ont retrouvé Pierre Laporte, tout ça, tu sais, on a un petit peu décroché. On a dit, on ne doit pas aller jusque-là, on n'est pas prêt à tuer du monde, quand même. Là, moi, je suivais pas la révolution jusque dans ces retranchements-là, dans ces activités-là. Mais par contre, puis d'ailleurs, j'en parle parce que récemment, j'ai tout revécu ça avec mon dernier roman, La Ville allumette. Oui. Moi, j'avais à peu près 20 ans, dans les années 79, dans les années 70, et ils étaient en train de détruire tout le viol, où ma parenté demeurait, ma grand-mère, mes tantes, tout ça, donc je me tenais là beaucoup. Puis on sortait dans le vieux hall, les jeunes, puis tout. Puis là, on a vu tout ça se faire démolir, et on a vu
parce qu'ils démolissaient, parce que les édifices fédéraux, la capitale nationale se créait, ça devenait Ottawa, là. Et puis, donc, les premiers gros édifices fédéraux là, pour la fonction publique commençaient à se monter. Il y avait des gros chantiers. Des ghettos de buildings qui sont... Oui, mais parce qu'il y avait tout détruit, le quartier de l'île de Hull, les quartiers ouvriers, des rues entières, des maisons. Il y a eu 5000 personnes expropriées, 1500 logements. Donc, pour te dire que mon frère, qui était plus révolutionnaire que moi, il y a 2 ans, lui, il m'entraînait. Il dit, viens-t'en, on s'en va ce soir. Puis là, on allait, là, lui puis ses chums, puis avec nos canettes, puis non fédéralisme, allez-vous-en chez vous. Cassez votre canne au bord, en tout cas. Puis, ou bien le français aussi, tu sais. Il y avait les affiches en anglais beaucoup, tu sais. Ben oui, mais c'est sûr. Fait qu'on, avec nos canettes, j'ai vécu beaucoup de canettes d'aérosols. Hull était déjà à la proximité d'Ottawa, peut-être pas comme les villes de Québec qui sont plus à l'est. Ouais. Il y avait une guerre, il y avait vraiment une guerre, tu sais, une grosse tension, je dirais, entre Hull et Ottawa sur ces questions-là. Fait que quand il y avait la fête du 1er juillet, juste l'autre bord, là, on y allait pas, nous autres, on boycottait. Fait qu'on allait dans les bars de Hull, puis là, je me rappelle, moi puis ma chum, on payait la bière à tout le monde. À tous les Anglos? Non, à tous ceux qui n'étaient pas fédéralistes. Non, mais tu sais, on disait, si vous êtes contre le 1er juillet, on vous paye la bière. Fait que, tu sais, on était un peu, c'était pas de la grosse action. Ben ça coûtait cher? Ça coûtait cher. Parce que là, tout le monde se déclarait péquiste. Mais tu sais, c'était... moi, j'étais pas dans les... Tu sais, dans les partis politiques. Mon frère, oui, mais moi, non. Mais j'étais tout le temps sympathisante, puis partante pour aller dans les manifs, puis tout ça, là. Mais moi, j'étais plus féministe marxiste à l'époque. Est-ce qu'on s'ennuie de cette époque-là? Ben moi, je trouve que c'était une époque qui avait le mérite d'être clair, plus clair au niveau des idées, tu sais, puis au niveau des positions. Parce que je trouve que plus ça avançait, comme, tu sais, tout est rendu tellement complexe des questions, chaque question qu'on pose actuellement est tellement complexe qu'on a de la misère à se positionner, tu sais, puis les actions aussi qu'on porte ont de la misère à avoir des résultats. Moi, je trouve qu'à cette époque-là, c'était plus facile en tout cas, sûrement plus facile de rêver, d'imaginer un avenir. Mais je dis ça, mais en même temps, je trouve qu'il y a des alternatives qui se construisent actuellement qui sont vraiment intéressantes, tout du côté du bio, de l'alternatif, au niveau économique même, tu sais, fait que je trouve que notre époque aussi, pas mal son bon côté, là. Je te remercie beaucoup pour ta générosité. Bien, merci Martin. Ça m'a fait plaisir. Tantôt, on passe par chez vous, puis les tartes. Bien, j'en ai fait 2. Je peux peut-être vous en donner un morceau. Merci beaucoup.